Une servante méconnue sauve 2 enfants perdus, révélant un lien incroyable avec un millionnaire. Élodie, la servante discrète d'un manoir bourgeois, dédiait ses journées à faire briller l'argenterie et à plier soigneusement les serviettes en lin. Dans ce village français pittoresque, sa présence était aussi invisible qu'un doux murmure dans le vent. Les rires des enfants de la riche famille qu'elle servait résonnaient parfois dans sa poitrine fatiguée, comme une mélodie lointaine. Éloignée des privilèges, elle était pourtant leur confidente, écoutant leur joie et les consolant de leur chagrin. C'était pour elle un réconfort inestimable, mais la fatigue pesait lourdement sur ses épaules. Alors qu'elle s'affairait à préparer les décorations colorées pour les festivités de la fête de la Saint-Jean, l'atmosphère était électrique autour d'elle. Les villageois affluaient, les enfants couraient, les rires se mêlaient à l'odeur des grillades. Pourtant, au cœur de cette effervescence, 2 petits visages s'éloignaient du tumulte, cherchant désespérément une issue à leur tourbillon d'émotions. Élodie ne put s'empêcher de les remarquer. Ils étaient perdus, l'air inquiet, leurs yeux brillants de larmes retenues. Un élan de compassion jaillit en elle, ravivant les ombres de sa propre enfance. Elle se rappela de ces jours où elle errait seule dans les ruelles du village, noyée dans ses rêves, espérant un épaule sur laquelle pleurer. En prenant une profonde inspiration, elle abandonna un instant ses tâches pour se rapprocher des enfants. « Qu'est-ce qui se passe, mes chéris ?» demanda-t-elle avec douceur. Les enfants expliquèrent tremblants qu'ils ne parvenaient plus à retrouver leurs parents dans la foule. Élodie, avec une détermination inébranlable, s'engagea alors dans une quête pour les aider. Main dans la main, ils arpentèrent les ruelles familières, infiltrant la foule animée, où les rires s'élèvent comme un chant enchanteur. Mais à chaque pas, la voix critique de certains villageois résonnait en elle. « Regarde cette servante, que fait-elle avec des enfants ?» Alors qu'elle continuait de fouiller, un vieux monsieur, témoin de la scène, s'approcha et murmura « Élodie, ces enfants, ils viennent d'une famille riche, peut-être même d'un millionnaire. » Un frisson parcourut son échine, les mots se heurtant à son cœur. Elle n'aurait jamais imaginé un tel lien. Elle se retrouva alors face à un dilemme insoutenable. Devait-elle abandonner ses racines pour une promesse d'avenir exaltant ou rester loyale à son humble existence, là où elle était à sa place, aimée et respectée? Sa poitrine se serra de plus en plus. La communauté en pleine effervescence était soudainement une scène de jugement où chaque regard semblait l'ausculter. Elle, Élodie, dont la noblesse des âmes se heurtait à un monde de préjugés. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, tandis qu'Élodie avançait, elle ressentait la lourdeur de la responsabilité, mais aussi l'espoir d'un changement. Sa quête pour ses enfants était devenue bien plus que ça. Elle affrontait les murs invisibles de la société, déterminée à prouver que chaque individu a sa place, peu importe son origine. La lumière du coucher de soleil baignant le village de ses teintes d'or et de rose nourrissait son rêve ardent. Dans cette danse entre sa loyauté familiale et la promesse d'un monde nouveau, Élodie se tenait à la croisée des chemins. Que déciderait-elle alors que le village vibrait autour d'elle, vibrant d'une promesse d'unité tout en révélant des fractures de classe? La fin de son aventure n'était qu'à un pas, mais elle savait que ce choix pourrait redéfinir non seulement son avenir mais aussi sa place au cœur de cette communauté qu'elle chérissait tant. Élodie marchait, son cœur battant la chamade alors qu'elle tenait la main des enfants avec douceur. Leur innocence contrastait avec les blessures invisibles qu'elle portait. Dans chaque pas, elle découvrait une détermination nouvelle. Des murmures derrière elle la poursuivaient, mais elle choisissait de ne pas les entendre. La voix de son passé résonnait encore dans ses pensées, mais l'incertitude se mêlait rapidement à une lumière d'espoir. « Élodie, regarde !» s'écria l'un des enfants, tirant sur sa main. Elle leva les yeux et aperçut une silhouette familière, un homme en costume élégant qui scrutait la foule. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était l'oncle des enfants, un millionnaire respecté du village, que les rumeurs affirmaient être un homme sévère et distant. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il allait la juger pour avoir pris soin de à mesure qu'il se rapprochait, l'inquiétude de son cœur grandissait. Les enfants, guidés par leur instinct, coururent vers lui. La connexion qu'Élodie ressentait dans cet instant était palpable, mais remplie de tension. Elle savait que cet homme avait le pouvoir de la faire disparaître, comme une ombre au soleil. Pourtant, elle ne pouvait pas abandonner sa mission.
Elle avait redonné le sourire à ses enfants perdus, et cette victoire avait une valeur inestimable. Merci, mademoiselle, murmura l'un des petits, encore hors d'haleine. Le millionnaire se pencha, son visage se déformant en une expression de surprise. Élodie sentit son cœur se serrer alors qu'il la fixait. Il cherchait peut-être des réponses, des justifications, mais au lieu de cela, elle trouva le courage d'affronter son regard. « Je les ai trouvés, ils étaient perdus dans la foule, » dit-elle d'une voix tremblante. L'homme hocha lentement la tête, un légère lueur d'admiration dans ses yeux. « Vous êtes une héroïne, madame. Sans vous, qui sait ce qui aurait pu se passer ?» Ces paroles, bien que simples, résonnèrent comme une cloche dans son cœur. À cet instant, quelque chose changea dans la perception qu'Élodie avait d'elle-même. Elle n'était plus juste une servante, mais une personne capable d'inspirer, de rétablir un lien entre ses enfants et leurs parents. Oubliant l'environnement oppressant, elle se rendit compte que son rôle allait au-delà du simple service. Mais alors qu'elle goûtait à ce petit triomphe, la réalité la frappa de plein fouet. Le regard de l'oncle se durcit soudainement, comme si une pensée cachée avait surgi dans son esprit. « Vous feriez mieux de rester à votre place, Élodie, » dit-il avec une pointe de condescendance. La douleur du jugement la transperça. Les rires des villageois, une mélodie familière, se heurtaient à sa réalité. Le fossé entre elle et les privilèges qu'elle avait entrevus était de nouveau béant, insurmontable. Le souvenir de leur rire la hantait, la dirigeant vers un avenir incertain. Devait-elle se battre pour cette lumière qu'elle venait de découvrir ou se retirer dans l'ombre qu'elle connaissait si bien? Élodie se retrouva suspendue entre deux mondes, face à un choix déchirant. Deviendrait-elle une figure de changement, ou une silhouette perdue dans un récit de privilèges et de préjugés? Alors qu'elle retournait son regard vers le millionnaire, une lueur de défi s'alluma en elle. Peut-être que ce n'était pas seulement ses rêves qu'elle défendait, mais aussi ceux de tous ceux qui, comme elle, savaient ce que cela signifiait d'être invisible. Le moment de vérité approchait. Que fera Élodie alors que la pression de la communauté pèse sur elle? Son choix pourrait-il remodeler non seulement son destin mais celui du village tout entier? Le vrai chemin d'Élodie venait à peine de commencer. Élodie tremblait légèrement, son regard plongé dans celui de l'oncle, cherchant une faille dans son expression. Elle savait que à cet instant précis, chaque mot échangé pouvait sceller son destin. Son cœur battait toujours aussi fort, non seulement par la peur, mais aussi par un désir ardent d'être entendu, d'affirmer son existence au-delà des stéréotypes. Les enfants, innocents et pleins de vie, jonglaient entre l'excitation et l'inquiétude, oscillant dans la bulle protectrice que Élodie avait créée pour eux. « Pourquoi est-ce que tu ne veux pas être fier de ce qu'on a fait ensemble ?» se demanda-t-elle, regardant le millionnaire. La distance entre eux avait toujours été plus qu'un simple fossé, c'était un océan d'incompréhension et de jugement. « Élodie, reprit-il, prenant une inspiration comme pour contenir une tempête, ce que vous avez fait est admirable. Mais la vie de ces enfants n'est pas votre affaire. » Sa voix, bien que mesurée, trahissait le mépris sous-jacent. Un frisson de colère et d'injustice parcourut Élodie. Elle sentit le besoin de défendre non seulement les enfants, mais sa propre place dans ce monde qui avait tendance à la nier. « Leur bien-être est ma priorité. » s'écria-t-elle sans réfléchir. Les mots avaient fusé, échappé à son contrôle. Un silence se posa alors. Les villageois, qui avaient pris l'habitude de s'immiscer dans leurs affaires, détournèrent le regard, anxieux de la réaction du riche homme. Les murmures habitaient l'air comme des intrus. Élodie osa regarder autour d'elle. Quelques visages étaient marqués par l'admiration, d'autres par le jugement. Mais elle ne pouvait plus reculer. Dans le fond de son âme, elle sentait un changement. L'inquiétude d'hier s'estompa, laissant place à un courage fulgurant. Elle s'avança d'un pas devant l'oncle des enfants, serrant la main d'un petit en quête de réconfort. « Je veux être là pour eux. Je veux leur donner une chance de sourire à nouveau. » Un éclair de surprise passa dans les yeux de l'homme. Peut-être réalisait-il enfin qu'elle, une simple servante, avait redonné vie à des instants qu'il avait lui-même négligés. Prenant conscience de cette vérité, un léger prompt à la réflexion s'installait dans le regard des villageois. Les rancunes invisibles, les préjugés bien ancrés commençaient à se fissurer. « Vous pensez qu'ils sont juste des enfants perdus ?» ajouta Élodie, consciente du poids de chaque mot qu'elle prononçait. « Ils sont la voix de quelque chose de plus grand. Ils m'ont appris à rêver, à combattre mes démons. Et je refuse de les abandonner. » L'oncle ne répondit pas tout de suite. Son visage, habituellement impassible, flirtait avec des expressions de surprise et de remise en question. C'était un duel silencieux, un affrontement de visions du monde.
L'espace entre eux était chargé d'électricité, une tension palpable, un tournant imminent. Les enfants, nostalgiques, posaient des yeux pleins d'espoir sur Élodie. Ils attendaient une réponse qui pourrait soit renforcer leur lien, soit jeter de l'ombre sur leur sourire renaissant. Alors que son cœur battait encore plus fort, la voix intérieure d'Élodie résonna fortement. Sa lutte ne concernait pas seulement leur destin, mais aussi sa propre authenticité. Tout à coup, elle s'aperçut qu'un murmure se propageait. Des villageois, reconnaissant son courage, commençaient à chuchoter entre eux, approuvant son audace. Élodie était à la croisée des chemins, ses choix devenaient aussi les leurs. Le regard du millionnaire s'adoucit enfin, une goutte de compréhension scintillant dans l'obscurité de ses pensées. Élodie espérait qu'il comprendrait que la force d'une communauté réside dans la volonté de se battre pour ceux qui sont invisibles. Alors que les murmures croissaient, et que l'horizon de la réalité paraissait s'éclairer lentement, l'avenir se profilait avec la promesse d'un choix crucial. Élodie savait profondément que chaque pas comptait. Que fera-t-elle face aux défis à venir? Sa voix peut-elle réellement changer le cours de cette histoire maladroite, ou est-elle destinée à rester une simple servante, éblouie par ses propres désirs inassouvis? Le chemin d'Élodie semblait plus incertain que jamais. Le cœur d'Élodie battait à tout rompre, un mélange de peur et de détermination l'envahissant. L'odeur de la terre mouillée, amenée par le vent doux du soir, remplissait l'air et lui rappelait pourquoi elle était là. Chaque enfant, chaque rire, chaque larme qu'elle avait essuyée, tout cela l'avait amenée à ce moment crucial. Elle devait continuer à défendre cette lumière qu'elle avait aidé à raviver. Le silence pesant fut finalement rompu par la voix de l'oncle qui, d'un geste lent, désigna les enfants. Pour qui les prenez-vous? Ils ne sont que des fardeaux. Ces mots, aigus comme des flèches, frappèrent Élodie comme un coup de poing. Mais au lieu de se recroqueviller, elle releva la tête, défiant leur impact. Non, insista-t-elle, sa voix plus ferme. Ils portent en eux des rêves. Des rêves que vous avez éteints par votre indifférence. Ces enfants, ce sont des âmes brillantes, pleines d'espoir. Elle s'aperçut qu'il y avait une lueur d'interrogation dans son regard. Peut-être, enfin, commençait-il à voir au-delà de sa propre richesse et de ses préjugés. Les murmures des villageois prenaient de l'ampleur, comme une mer déchaînée. Élodie pouvait sentir leur soutien grandir, un vent frais balayant le terrain instable sur lequel elle se tenait. Il se penchait légèrement en avant, écoutant, suspendu à ses lèvres. Chaque regard la confortait, l'encourageant à poursuivre. Vous ne voyez pas, continua-t-elle, la beauté de ce que nous avons construit ensemble? Les enfants ne sont pas seuls. Ils ont besoin d'amour et de dignité. Elle observa l'oncle, ses mains à présent crispées, révélant une tension sous-jacente. Leurs yeux se croisèrent, et Élodie ploya légèrement. Avez-vous jamais pensé à ce qu'un geste de bonté pourrait accomplir? L'homme semblait perdre ses mots, assiégé par la puissance inattendue de ses arguments. Il avait toujours considéré le monde comme un territoire à conquérir, où la valeur était mesurée en dollars et en possessions. Pourtant, ici, devant lui, se tenait le témoignage vibrant d'une autre réalité. Élodie, cette servante, incarnait une certaine force et une dimension humaine qu'il avait longtemps délaissée. Ce ne sont pas des fardeaux, répliqua-t-elle presque avec une douceur rageuse. Ce sont des vies, tout comme la vôtre. Ils méritent une chance de se dresser contre l'injustice, d'ériger des rêves, d'être aimés. Des larmes commençaient à perler aux yeux des enfants, mais ce qu'Élodie observa en premier fut le changement subtil dans la posture de l'oncle. Il avait reculé d'un pas, non pas par peur, mais par prise de conscience. Ces murs semblaient se fissurer. Les regards des villageois, une empathie vibrante, s'étaient multipliés. Les critiques se muaient en approbation silencieuse, renforçant la décision d'Élodie. Si elle pouvait changer un cœur, alors des autres suivaient. Peut-être aurait-elle le pouvoir d'influencer plus qu'un seul individu. Élodie se tenait à ce croisement de destin avec une force grandissante, prête à se battre pour ses enfants, mais également pour elle-même. Quel avenir se dessinait alors sur cet horizon, une nouvelle ère d'espoir ou un retour funeste à l'indifférence? Était-elle en train de briser le cycle de misère, ou bien s'enfonçait-elle dans une bataille perdue d'avance, alors que l'oncle ouvrait enfin la bouche, son visage indécis se tenait entre peur et espoir, Élodie savait qu'une décision allait être prise. Les enfants, les villageois, tout son monde attendait. Que révélera ce moment décisif? L'impasse s'intensifiait. Leur vie, tout entremêlée dans ce dialogue, était prête à basculer de manière inattendue. Que décidera l'oncle finalement? Et surtout, quel prix Élodie sera-t-elle prête à payer pour obtenir leur bonheur? Élodie pouvait sentir la tension dans l'air, palpable comme un orage imminent.
Les murmures des villageois se faisaient de plus en plus insistants, alors qu'ils attendaient tous, suspendus à la décision de l'oncle. Ce moment était devenu bien plus qu'une simple confrontation, il représentait un tournant dans leur petit monde, une chance d'élever la voix pour ceux qui n'en avaient pas et l'oncle, après un long silence, balbutia des mots inaudibles. Ses yeux, des ordinaires froids et impassibles, trahirent une lueur d'hésitation. Élodie s'enhardit, sentant que c'était le moment de frapper encore plus fort. Elle s'approcha un peu plus près. « Vous n'êtes pas seulement un riche propriétaire, dit-elle avec émotion. Vous êtes aussi un homme. Un homme qui a été enfant. Ne voulez-vous pas qu'un jour ces enfants grandissent, qu'ils rêvent, qu'ils vivent pleinement ?» Elle vit une ombre passer sur le visage de l'oncle, comme s'il revivait quelque chose qu'il avait longtemps enterré. La douleur de son propre passé. Élodie profita de cette brèche. « Vous, qui avez eu tant de chance, n'aimeriez-vous pas leur offrir une étincelle d'espoir ?» Les villageois se rapprochèrent. Leur visage était marqué par l'angoisse, mais aussi par une détermination nouvelle. L'un d'eux, Antoine, prit la parole. « Nous sommes avec elle. Les enfants méritent mieux que cela. Nous avons tous un rôle à jouer. Vous aussi, monsieur. » Cette phrase agita l'assemblée. Les regards se tournèrent vers l'oncle, qui semblait maintenant engoncé dans ses propres pensées. Élodie observa son visage alors qu'il triturait son col, le poids de la décision pesant sur lui comme une chape de plomb. Elle sut qu'il était à un pas de basculer. Je n'ai jamais considéré les choses de cette façon, admit-il enfin, la voix tremblante. Mais, quel changement cela impliquerait-il? Comment pourrais-je m'en sortir après tant d'années d'indifférence? Les enfants, à l'arrière, étaient comme des ombres, leurs yeux brillants d'espoir. Élodie se tourna vers eux et fit un pas en avant. Chaque acte de gentillesse, chaque geste, commence par un petit pas. Vous pouvez choisir d'écrire une nouvelle histoire. Une histoire qui ne se résumerait pas seulement à l'accumulation de richesses, mais à la création d'un espace où chacun pourrait vivre librement. La voix d'Élodie résonna comme une mélodie incitative et puissante. Un mur s'effritait, une brèche se formait dans l'indifférence. L'oncle ferma les yeux un instant, comme pour se rappeler de sa propre enfance, des rires de ses amis, des jours passés à jouer sans souci. Puis, lentement, il parla de nouveau. « Peut-être ai-je été aveuglé, murmura-t-il, presque pour lui-même. Élodie sentit que le moment était précieux. Un acte de bonté pourrait changer des vies, pas seulement celle de ses enfants, mais la vôtre aussi. Vous pouvez devenir un exemple, une voix qui élève plutôt qu'une qui rabaisse. » Les murmures dans la foule grandirent, galvanisés par l'espoir qui s'installait. Mais au fond, une question persistait dans le cœur d'Élodie. Que resterait-il à gagner pour lui, après tant d'années de désespoir et d'obscurité? Tout à coup, l'oncle leva les yeux. Un regard nouveau, une étincelle. Oui, je peux faire cela. Je vais essayer. Je veux une nouvelle chance. Je veux aider. Les applaudissements retentirent dans l'assemblée. Élodie sourit, le cœur débordant de gratitude. Mais une nouvelle inquiétude surgit. Cela suffisait-il réellement? Est-ce que simplement essayer suffirait à changer des vies déjà si marquées par la douleur, alors qu'elle observait les enfants, leurs visages illuminés par un nouvel espoir, une réalité alarmante émergeait. Que se passerait-il si l'oncle n'arrivait pas à tenir ses promesses? La route serait longue, semée d'embûches. Élodie se tenait dans l'expectative, consciente que ce n'était qu'un début. Alors que le crépuscule tombait, elle se demanda également, quelle serait sa prochaine étape dans ce combat pour justice et rédemption? Les choix à venir seraient cruciaux. Et alors qu'elle observait le monde qui se reformait autour d'elle, une nouvelle question lui brûlait les lèvres, quel prix devrions-nous tous payer pour faire briller la lumière de l'espoir? Élodie ne put s'empêcher de ressentir une certaine agitation alors que l'oncle, maintenant animé par une sorte de détermination, faisait face aux villageois avec une expression plus humaine. Il devait faire face à un avenir dans lequel l'indifférence ne serait plus son refuge, mais aussi la source de ses plus grands défis. En regardant autour d'elle, Élodie remarqua les yeux brillants des enfants, pleins d'espoir mais aussi d'une appréhension palpable. Les murmures se transformèrent en applaudissements, mais Élodie savait que les paroles ne suffiraient pas. Il fallait des actions. L'oncle leva la main, demandant le silence. Je ferai en sorte de changer les choses. Je vais commencer en rénovant l'école du village. Un souffle collectif d'espoir traversa la foule. Mais déjà, une ombre de doute cachait l'éclat de cet instant. Élodie s'avança.
C'est un bon début, dit-elle. Mais il faut aller plus loin. Ces enfants ont besoin de soins, d'une éducation, d'un environnement où ils peuvent grandir en sécurité. Cela nécessite plus qu'un simple projet. Cela nécessite un engagement profond et véritable. Les villageois silencieux acquiescèrent, conscients qu'un simple geste ne suffirait pas. Élodie regardait le visage de son oncle, cherchant à y déceler une once de réticence. Ce qu'elle y trouvait, c'était une détermination fragile, vacillante mais présente, comme une flamme vacillante dans le vent. « Je suis prêt à relever ce défi, » dit l'oncle, sa voix plus forte d'un coup. « Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux changer l'avenir. Je vais demander à mes contacts d'investir dans notre village. Nous avons besoin de fonds, d'expertise. Je ferai venir les bons gens pour nous aider. » Élodie se sentait tiraillée. Pourrait-il vraiment aller au-delà de ses anciennes habitudes? Verrait-il ses enfants comme un investissement, ou seulement une œuvre de charité? Le cœur de la villageoise s'emballa tant pour elle l'espoir que pour elle l'incertitude. Mais, poursuivit-elle, avec elle l'angoisse de quelqu'un qui sentait que les mots pouvaient à nouveau faire vaciller la situation. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent ou des ressources. Vous devez être présent. Vous devez être un guide. Ces enfants ont besoin de témoins, de gens qui croient en eux et en leur potentiel. Les murmures s'intensifièrent. Chaque regard se tournait vers elle l'oncle, chacun attendant une réaction. Élodie savait que la peur des anciens démons de cet homme pouvait avoir raison de son engagement. Après tout, ses promesses étaient aussi fragiles qu'un souffle de vent. « Je comprends, Élodie. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Il semblait soudain plus vieux, plus fatigué. Le chemin à parcourir était lourd pour lui. « Je vais commencer dès demain. Je m'engage à passer du temps avec ces enfants, à écouter leurs histoires. Je veux les connaître. » Un silence s'ensuivit. Élodie désira plus que tout que la sincérité se reflète dans ses yeux. Elle voyait de la vulnérabilité mêlée à la volonté de changement, mais un petit grain de doute persistait. Les villageois, eux, attendaient un peu plus que des mots. Ils avaient besoin d'exemples, de preuves tangibles que ce nouvel élan se concrétiserait. Et la soirée tirait en longueur. Les conversations reprenaient, mêlées d'excitation et d'inquiétude. Élodie savait qu'un simple engagement n'effacerait pas les années de souffrance, mais elle aspirait à ce que cette nouvelle aube ne soit pas juste un reflet, mais une réalité. Elle se leva, le cœur battant. N'oublions jamais la raison pour laquelle nous nous battons. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour ses enfants. Sa voix, forte et claire, résonna à travers la place. Alors qu'elle retournait vers le groupe, un cri perça l'air. Une petite fille, aux cheveux blonds comme les blés, était tombée, ses larmes étalées sur son visage. Élodie se précipita vers elle, ses mains tremblantes de la peur de ne pas être à la hauteur. En la relevant, elle comprit que chaque geste, aussi petit soit-il, pouvait changer une vie. Alors qu'elle tendait la main vers l'enfant, une question troublante lui vint à l'esprit: jusqu'où serions-nous prêts à aller pour un avenir meilleur, et quels sacrifices seraient nécessaires pour que la lumière de l'espoir puisse vraiment briller? Le chemin devant elle était encore flou, mais une chose était certaine, le véritable défi ne venait que de commencer. Élodie, maintenant agenouillée près de la petite fille, pouvait sentir son cœur se serrer à la vue du chagrin dans ses yeux. Elle prit doucement la main tremblante de l'enfant et l'essuya avec un délicat mouvement de l'autre main. « Ça va aller, ma belle » murmura-t-elle d'une voix douce, tentant d'inculquer un peu de réconfort. Et la petite, reconnaissant la chaleur de cette présence, hocha la tête, ses larmes se mêlant à un mince sourire qui se forma lentement. Élodie ressentait un élan de compassion, une force qui l'encourageait à agir, à faire plus pour ce village torturé par des années de négligence. Les villageois s'étaient regroupés autour d'elle, leurs visages se radoucissant. L'oncle, adossé à une vieille barrière de bois, observait la scène, son esprit en proie à une lutte entre le passé et l'avenir. Élodie savait qu'il devait se sentir acculé par ses regards, mais elle espérait que cela le pousserait à dépasser ses doutes. « Vous savez, commença-t-elle, se tournant un moment vers la foule, ce n'est pas en restant à l'extérieur que nous ferons la différence. Chaque geste compte. Chaque acte, si petit soit-il, peut faire un immense changement. » Elle voyait des signes d'approbation dans la foule, des têtes qui hochaient en silence, renforçant sa conviction. Un homme âgé, le visage marqué par le temps, s'avança. « Élodie a raison, dit-il, sa voix vacillant. Nous avons toujours été passifs, attendant que quelqu'un d'autre vienne nous sauver. Mais nous sommes ici, ensemble, et c'est notre devoir d'agir. » Les murmures de la foule s'élevèrent à nouveau, créant une onde de solidarité.
Alors que les villageois commençaient à échanger des idées sur la façon d'apporter leur aide, l'oncle esquissa un sourire, un premier pas vers la rédemption. Peut-être que, même lui, pouvait retrouver sa place parmi eux. À partir de demain, continua Élodie, nous organiserons des ateliers où chacun, que ce soit un parent ou un enfant, pourra partager ce qu'il sait. De la cuisine, à l'artisanat, en passant par les histoires des anciens, nous bâtirons un lien. Ici, dans notre village. Son cœur battait à toute allure, porté par l'enthousiasme et l'espoir de voir les autres s'impliquer. Oui. Relaya une jeune femme, son regard pétillant d'énergie. Mon père est un excellent potier. Il pourra enseigner aux enfants. D'autres commençaient à apporter leurs propres idées, révélant des talents jusque-là cachés. Un sentiment de renouveau imprégna l'endroit, et Élodie sentit une chaleur dans sa poitrine. Cela allait au-delà des mots, des promesses. C'était l'éclosion d'une communauté vibrante. Progressivement, l'oncle s'approcha de sa nièce, un mélange d'admiration et de gratitude sur son visage. Je te remercie, Élodie, pour avoir réveillé ces esprits. J'y étais perdu, mais maintenant, je vois. En ensemble, nous pouvons redonner vie à notre village. Le regard d'Élodie s'illumina, et elle sut qu'elle avait touché quelque chose de profond en lui. Leur engagement mutuel pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour tous. C'était un moment fragile, un instant précieux qu'il fallait saisir. Mais alors que l'enthousiasme continuait de croître, une autre ombre plana sur le village. Une rumeur circulait, chuchotée dans les coins sombres, une peur sourde de ceux qui avaient toujours vécu dans l'ombre. Quelque chose de bien plus grand qu'eux, elle n'était pas loin. Élodie sentit une boule dans son estomac. Quel pouvait être ce danger qui menaçait cette nouvelle lumière? Et quand serait-il de ses promesses si la peur s'installait à nouveau? Lorsqu'elle observa les visages de ceux qui l'entouraient, un nouveau défi se profilait, plus complexe et plus profond. Pourrait-elle les protéger tout en poursuivant cette nouvelle voie? Les yeux des enfants, pleins de rêves à réaliser, la hantaient. Non, elle ne pouvait se permettre de reculer. L'avenir s'annonçait tumultueux, mais une chose était certaine, elle se battrait, coûte que coûte. Avec cette pensée, un frisson parcourut son échine alors qu'un bruit sourd résonna à l'horizon. Un nuage sombre s'avançait, emportant avec lui une odeur familière et inquiétude. Qui venait troubler cet espoir naissant? La nuit tombait, mais Élodie savait qu'elle devait découvrir la vérité. Élodie se redressa, le vent frais de la nuit caressant son visage. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle scrutait l'horizon. L'angoisse s'emparait d'elle, intensifiée par le murmure anxieux des villageois autour d'elle. Ensemble, ils avaient commencé à construire quelque chose, mais un sentiment de menace grandissait, pesant lourdement sur leurs nouvelles aspirations. Que se passe-t-il? Demanda l'une des femmes, d'une voix tremblante. Élodie se tourna vers elle, ne sachant pas encore quoi révéler. Les visages inquiets lui rappelaient combien chaque pas qu'ils feraient ensemble était fragile. Elle devait rassurer, apprivoiser la peur qui commençait à s'étendre comme une ombre. Je ne sais pas encore ce qui nous attend, répondit-elle enfin en tentant de garder sa voix calme. Mais nous devons rester unis. Nous avons déjà surmonté tant d'angoisses. Ne laissons pas cette peur nous détruire. Alors que des murmures circulaient, l'attente devint insoutenable. Élodie respira profondément et fit un pas en avant, son regard se plissant alors qu'elle apercevait une silhouette sombre se dessiner au loin. Ce n'était pas qu'une ombre. C'était une forme, une présence qui avançait lentement dans la lumière déclinante du jour. Le cœur d'Élodie se mit à battre plus vite. Qui était-ce? Un message d'espoir ou de désespoir? Restez ici, je vais voir, murmura-t-elle, avant de s'engager sur le chemin. Les murmures cessèrent derrière elle, les villageois accrochés à son mouvement, comme si sa force pouvait leur insuffler un peu de courage. Alors que Élodie s'approchait, elle remarqua des détails. La silhouette était celle d'un homme, grand et élancé, son vêtement sombre flottant dans le vent. Un frisson de reconnaissance l'envahit. Ce visage elle l'avait déjà vu dans ses rêves. Cet inconnu semblait être un écho du passé, une mémoire qui refaisait surface. Était-ce une vision ou une réalité? Qui es-tu? Cria-t-elle, sa voix s'élevant dans la nuit, pleine de défis et de curiosité. L'inconnu s'arrêta, se retournant lentement. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante, et, là, dans cette obscurité, Élodie se sentit attirée, mais aussi réticente. « Je suis celui que vous attendez », dit-il d'une voix profonde, résonnant comme un écho lointain. Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine, le mystère qui l'entourait éveillant en elle des craintes anciennes.
Que veux-tu demanda-t-elle finalement, intimidée mais déterminée. Le vent souleva quelques mèches de cheveux devant son visage, lui donnant un air effrayé, presque irréel. Je suis ici pour vous aider, répondit l'homme avec une nuance d'urgence dans sa voix. Mais ce que je vous apporterai pourrait aussi tout bouleverser. Élodie se demanda comment cela pouvait être possible. Aider ou détruire? Quelle loi de la nature dictait que la lumière pouvait aussi engendrer l'obscurité? Les villageois, attendant toujours en retrait, échangèrent des regards confus. Ils ne savaient pas encore quelle vérité pouvait jaillir de cette rencontre. Élodie, elle, se tenait à la croisée des chemins, l'espoir, à portée de main, ou bien un tournant tragique. Que sais-tu de nous? Interrogea-t-elle, sa voix se durcissant, un mélange de défi et de curiosité. Tout, répondit le mystérieux inconnu, avec un sourire énigmatique. Votre histoire, votre lutte et vos secrets. Les mots résonnèrent comme une menace. Élodie sentait sa résistance vaciller face à la vague des émotions qui l'envahissait. Elle devait savoir ce qui se cachait derrière ce visage et cette voix. Ramène-moi à vous, et je vous révélerai ce que vous avez besoin de savoir. Mais sachez que derrière tout cela se cache un danger, celui qui hante vos nuits. Le frisson qui lui avait parcouru le dos se transforma en une actualité brûlante. Élodie comprit que chaque pas qu'elle ferait désormais pourrait changer le destin de son village. La lumière et l'obscurité étaient désormais entremêlées dans un jeu dangereux. Comment pourrait-elle décider de faire face à ce qui s'annonçait? Les villageois comptaient sur elle, mais l'inconnu devant elle était sans aucun doute le révélateur d'une vérité plus profonde que celle qu'ils imaginaient. Élodie inspira lentement et s'avança. Alors, que dois-je faire? Ce fut à ce moment précis que l'ombre d'un autre danger se dessina, presque imperceptiblement dans l'air. Élodie ne pouvait ignorer que le vrai combat, celui pour l'avenir du village, était loin d'être achevé. Alors que la silhouette de l'homme s'assombrissait davantage, la vraie question émergeait en elle, quel sacrifice serait-elle prête à faire pour protéger ce qu'elle aimait? Élodie sentit son cœur s'emballer sous l'effet de l'inquiétude et de l'adrénaline. Le regard fixé sur l'inconnu, elle chercha des réponses dans ses yeux mystérieux. Chaque minute qui passait rendait la tension plus palpable, presque douloureuse. Elle connaissait bien ce sentiment, celui d'être prise entre deux mondes, deux réalités que rien ne semblait justifier. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Lâcha-t-elle presque par instinct, le défi de sa voix masquant la peur qui la rongeait. L'homme réussit néanmoins à esquisser un sourire apaisant, mais Élodie se méfiait des sourires. Il pouvait cacher des vérités effrayantes. Parce que vous n'avez pas le choix, affirma-t-il d'une voix grave, comme pesant ses mots. Cela la troubla. Les villageois, anxieux, attendaient derrière elle, et Élodie se vit forcée de prendre une décision rapidement, ses pensées affluant de toutes parts. Elle se remémora les nuits sans sommeil, les combats contre l'incertitude, les espoirs échoués, le désir d'un avenir meilleur pour son village. En un instant, une idée germa. Peut-être que cet homme était l'opportunité qu'ils attendaient. Et pourtant, la peur de ce qu'il pourrait aussi apporter était tout aussi forte. D'accord, finit-elle par déclarer, la voix serrée. Je t'écouterai. Mais sache que je ne suis pas seul. Si tu cherches à nous manipuler, tu ferais mieux d'y penser à deux fois. L'inconnu, l'air légèrement amusé par sa détermination, inclina la tête comme s'il obéissait à une forme de respect ancien. Très bien, Élodie. Je n'ai pas l'intention de te manipuler. Je suis venu parce que vous avez besoin d'aide, et je suis celui qui peut vous montrer la voie. Mais cela nécessite des sacrifices. Élodie sentit une vague d'appréhension. Les sacrifices, elle en avait entendu parler trop souvent. Quels sacrifices? L'homme désigna le chemin derrière lui, vers des ombres confuses. Il y a des vérités qui doivent être révélées pour que vous puissiez avancer. Chaque révélation viendra avec son lot de conséquences. Mais la route que vous emprunterez déterminera votre destinée. Elle hésita un instant. Les villageois, groupés derrière elle, avaient besoin d'un leader, et elle se demandait si elle pouvait porter ce fardeau. Ses pensées se tournèrent vers ses amis, sa famille, ceux qui comptaient sur elle pour bâtir un meilleur avenir. Je comprends, répondit-elle finalement, sa voix plus ferme. Mais je ferai tout pour protéger mon village. Je ne laisserai personne souffrir à cause de moi. L'inconnu la fixa de ses yeux perçants, comme s'il cherchait à comprendre son âme. Cela demande du courage, Élodie. Et parfois, ce courage est ce qui façonne les plus grandes histoires. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte, mais le chemin que vous choisirez vous marquera à jamais. À cet instant,
l'atmosphère entourant le groupe s'épaissit, un léger vent soulevant les premières feuilles d'arbres dans le noir. Élodie se retourna précipitamment vers ses compagnons, ses amis, ceux qui avaient partagé ses peurs, ses rêves et ses douleurs. « Écoutez-moi, dit-elle d'une voix forte, convaincante. Nous avons une chance de changer notre destin. Cet homme a des réponses. Mais je sais que cela ne sera pas facile. Qui est avec moi ?» Des murmures d'incertitude passèrent dans la foule, mais, bientôt, des mains se levèrent. L'espoir brillait dans les yeux de certains, même si d'autres continuaient à regarder l'inconnu avec méfiance. Élodie savait qu'il serait essentiel de rallier tout le monde pour avancer ensemble. « Alors, ensemble, nous ferons face à ce qui nous attend, » affirma-t-elle, le cœur battant de détermination. « Nous construirons un avenir que nous choisirons, et non pas celui qu'on essaiera de nous imposer. » Et alors qu'elle se tenait là, au bord de l'inconnu, une nouvelle réalité se détachait devant elle. Élodie n'avait aucune idée des révélations à venir, mais elle savait une chose, elle n'abandonnerait pas. La lutte venait de commencer. Point à cet instant, un grondement sourd se fit entendre au loin. Comme une promesse de tempête à venir. Un nouvel obstacle se profila à l'horizon. Que réservait l'avenir pour Élodie et son village? Élodie se tenait là, devant l'inconnu, alors qu'un vent frais balayait le village. Le bruit de l'orage grondant au loin semblait résonner avec l'anxiété dans son cœur. Les villageois, serrés autour d'elle, attendaient, leurs yeux grands ouverts, suspendus aux lèvres de leur héroïne. Elle savait à quel point le défi qui se profilait serait immense, mais la détermination qui l'animait brillait maintenant comme un flambeau dans l'obscurité. « Quelle vérité dois-je découvrir ?» demanda-t-elle, sa voix forte, mais un frisson parcourut son échine. L'inconnu fronça les sourcils, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Il y a des secrets dans ce village, des histoires que certains préfèrent garder enterrées. » Il s'interrompit, et Élodie pouvait sentir les tensions palpables. « Mais pour avancer, vous devez embrasser la vérité, même si elle est douloureuse. » Les enfants, regroupés derrière elle, la regardaient avec des yeux brillants d'innocence et d'espoir. Élodie inspira profondément. Elle savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais il était temps d'agir. « Montre-moi, alors, » pressa-t-elle. « Quoi qu'il advienne, je ferai face à ce que je découvrirai. » L'homme sourit, un sourire qui révélait autant qu'il cachait. « Suivez-moi, alors. » Il fit un mouvement de la main, et Élodie, accompagnée de quelques villageois courageux, le suivit dans la nuit. Les ruelles du village devenaient de plus en plus sombres, mais Élodie sentait la lumière de sa détermination éclairer le chemin. L'inconnu la conduisit vers l'ancienne école abandonnée, un bâtiment qui avait autrefois été un refuge de joie et d'apprentissage. Maintenant, il n'était qu'une ombre sur la mémoire du village. « Ici, vous pouvez découvrir ce qui a été perdu, » déclara-t-il, sa voix résonnant dans l'écho des murs décrépits. Les membres du groupe échangèrent des regards inquiets. Élodie en ressentit la peur, mais aussi une curiosité irrépressible. Ce lieu, rempli d'histoire, pourrait détenir la clé de leur avenir. En entrant, l'obscurité enveloppa le groupe, mais un sentiment palpable de résilience flottait dans l'air. Élodie éclaira une vieille pièce avec la lumière de son téléphone, révélant des murs couverts de dessins, de rires des enfants perdus dans le temps. Elle ressentit une intense connexion, une force émanant de cet endroit. « Que est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle, l'inquiétude tordant son ventre. L'inconnu hocha la tête, apparemment séduit par son empathie. « C'est ici que les espoirs des enfants ont été brisés, mais aussi la solidarité. Les générations passées ont laissé des signes de ce qu'ils ont ressenti. Il est temps de raviver ces souvenirs. » Élodie s'approcha des murs, se penchant pour examiner les messages inscrits à la craie. « L'éducation est notre bouclier, la solidarité est notre force, » murmura-t-elle, un frisson la traversant. Elle comprit que cette connaissance perdue, ces voix étouffées, devrait être le point de départ de leur renaissance. « L'avenir dépendra de vous, » dit l'inconnu, serrant son regard sur elle. « Vous devez unir votre village, redonner vie à cela. Si vous échouez, les ténèbres vous engloutiront. » Les enfants, rivés à ses côtés, elle observait avec admiration. Élodie se redressa, réalisant que son rôle était immense et qu'elle ne devait pas abandonner. Elle tourna la tête et lança un regard déterminé à son groupe. « Ensemble, nous allons restaurer ce que nous avons perdu. Nous allons éveiller notre village, redécouvrir nos racines, et bâtir un avenir flashy d'espoir et de solidarité. » Les visages des villageois se remplirent d'un nouvel éclat. Élodie pouvait les voir ressentir l'impact de ces mots. Elle avait une vision.
S'il y avait une chance de changer leur destin, elle devait la saisir à pleine main. Parfois, il suffit d'une étincelle pour raviver une flamme. Et l'inconnu, surpris par son engagement, acquiesça lentement. Très bien. Vous devrez rassembler des alliés, des voix dont le village a besoin pour transformer ses rêves en réalité. Ce sera un chemin long, mais si vous croyez en cela, vous trouverez en vous la force de le réaliser. Le regard d'Élodie s'aiguisait. Chaque mot prononcé par elle résonnait dans son cœur. Elle savait désormais qu'il lui restait une étape cruciale à franchir, restaurer la confiance entre les habitants. Elle devait les unir autour d'un seul et même objectif. Nous commencerons demain, affirma-t-elle, sa voix vibrante d'énergie. Je vais parler à chaque habitant, organiser des rencontres pour recommencer à bâtir ce village sur des bases solides. À partir de notre histoire, nous créerons un futur tourné vers l'avenir. Les villageois applaudissaient, encouragés par ces paroles. L'inconnu, lui, s'éloigna doucement, murmurant une promesse de soutien, avant que l'obscurité ne l'engloutisse point. Alors qu'Élodie quittait l'ancienne école, elle sentait une nouvelle force couler dans ses veines. Ce défi n'était que le début. Il y aurait des moments d'incertitude, des luttes, mais ensemble, ils pouvaient affronter les tempêtes à venir. Le cœur battant d'adrénaline, elle savait que la lumière de l'espoir brillait plus fort que jamais. Il était temps de réveiller les esprits endormis. Ensemble, ils allaient faire briller cette lumière, pour eux, pour les enfants, pour toute une communauté. Le jour se lève sur un nouveau chapitre, et sous les cieux étoilés, Élodie se sentit enfin prête à embrasser son destin. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, ensemble, nous écrirons notre histoire.